Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo haul et tuto. Donc je vais vous faire découvrir ou redécouvrir les produits de Camille, donc de Nail FRS. Donc c'est une jeune femme qui vient de lancer sa marque, enfin en tout cas qui vient de lancer ses premiers gels et premiers semi-permanents. Ça fait déjà un petit temps qu'elle avait déjà lancé des limes, ses chablons, etc. Et ici donc j'ai passé commande lors de la sortie de ces nouveaux produits et franchement j'en suis vraiment ravie. Donc ici je vais vous faire découvrir les produits et en même temps après vous aurez donc le tuto pour réaliser votre retouche en gel avec un des gels que j'ai commandé. Donc déjà j'ai passé deux commandes. J'ai passé commande le premier jour dès la sortie de ces vernis semi-permanents. Alors j'ai pas gardé le carton, etc. Donc vous avez une petite fiche comme ça avec le visuel de la collection. Donc ici c'est la collection Retro Summer. Donc ça se compose, elle se compose de 6 couleurs. Donc je vais vous les montrer tout de suite. Donc vous avez 3 tons, on va dire 3 tons dans les verts, dans les bleus, etc. Et 3 autres tons plutôt dans les roses, dans les mauves, tout ça. Donc c'est vraiment, on va dire, 2 salles, 2 ambiances. Donc on va commencer ici avec le Beach. Évidemment j'ai mis de la crème sur les mains. Ça va pas être facile pour ouvrir les flacons. Voilà. Hop. Donc le Beach, c'est un joli vert menthe comme ça. C'est vraiment entre le bleu ciel et le vert menthe. Je ne sais pas si vous me suivez sur les réseaux, mais j'avais partagé ma pose en story. J'avais fait ma main droite dans ces tons-là, et enfin avec celui-ci, et j'avais fait ma main gauche avec le California, donc avec le mauve. Alors celui-ci, j'ai vraiment bien aimé. Sur mes clientes, je préfère quand même mettre 3 fines couches. Ou alors peut-être préférer de mettre un gel couvrant par-dessous. Bon après c'est toujours très compliqué avec les couleurs pastel d'avoir une pure opacité en 2 couches. Mais franchement la texture des semis sont vraiment bien parce que c'est ni trop fluide ni trop épais. Donc c'est vraiment parfait. Après on a le Palm. Donc là ça va être un joli vert. Il est vraiment magnifique, c'est un peu un vert émeraude comme ça. Alors c'est quand même un vert qui est chaud, il a des sous-tons un petit peu jaunes, mais je l'aime vraiment beaucoup. Pour l'instant je ne l'ai pas encore fait sur cliente celui-ci. Il est vraiment très joli. On a encore un autre vert, alors moi qui adore les verts, du coup je suis servie. Vous avez le Refresh, et là on va être plutôt sur un vert pomme en fait. C'est vraiment un joli vert pomme. Pareil, je ne l'ai pas encore fait sur cliente, mais franchement, celui-ci, il est vraiment canon. Et après, on passe donc au rose. Donc, vous avez le Beverly. Donc, ça, c'est un joli rose Barbie qui est pas trop foncé, enfin, qui est bien dosé, je trouve. Donc voilà, celui-ci je l'ai déjà fait sur cliente, il est vraiment très bien et en 2 couches il est complètement opaque. Là vous avez un de mes préférés, pourtant à la base je suis pas trop fan des roses, mais celui-ci il est vraiment trop beau. C'est le Donut et lui pareil, je l'ai déjà fait plusieurs fois sur cliente et il plaît vraiment beaucoup. C'est dommage, j'ai pas pensé à faire de photos. Mais il est vraiment très joli. De toute façon, pour vous rendre compte des couleurs, franchement le mieux c'est d'aller directement sur l'insta de Nail FRS. Vous allez voir dans sa galerie, il y a tout plein de propositions et même dans ses stories, il y a quand même pas mal de personnes qui utilisent du coup ces produits, qui en sont contents. Donc voilà, et alors vous avez aussi le California. Lui je l'ai fait quand même pas mal, c'est un joli mauve. Il est vraiment très beau, on est vraiment sur un mauve petit poney comme ça. Et franchement, il est canon. Et lui, pareil, je l'ai fait quand même plusieurs fois. Je suis assez étonnée parce que d'habitude, mes clientes, elles sont pas trop fans des mauves. Mais je pense que j'ai réussi à bien le vendre en le portant en fait sur moi. Ça a donné envie. Donc voilà, on est sur des formats, je crois que c'est du 10 ml. Oui, voilà. C'est du 10 ml. Les packagings sont vraiment très jolis. Ils sont compacts. Enfin, franchement, on voit qu'elle a vraiment recherché quelque chose qui lui correspond, donc quelque chose de simple, efficace, chic et en même temps moderne, quoi. Donc franchement, ils sont vraiment très bien. Et on sent qu'au niveau du packaging, que c'est de la qualité et c'est ce qu'on retrouve à l'intérieur. Donc ça, c'est top. J'ai pris aussi, c'est des... alors, elle appelle ça des Flickers Effects. Donc, j'ai pris un en rose et un en bleu. En fait, ce sont des paillettes. Je les ai pas encore, je m'en suis pas encore servie.
Donc, vous avez donc dans les tons de bleu, et il y en a deux autres. Je crois qu'il y en a une dans les tons de noir et une dans les tons de doré. Mais voilà, j'ai pris ces deux-là parce que je trouvais que c'était un peu plus pour l'été, quoi. Bon, après, ça, c'est un goût personnel. Mais voilà, ils sont vraiment très jolis. Alors, vous avez vraiment... c'est vraiment holographique, hein, donc, elles sont vraiment très, très belles, ces paillettes. Mais voilà, je m'en suis pas encore servie, donc je peux pas vous dire exactement voilà, comment on s'en sert ou autre. Je pense qu'on va s'en servir, à mon avis, en frottant sur une couche de résidu collant, quoi. Enfin, en tout cas, je pense que c'est comme ça que je m'en servirai. Dites-moi en commentaire si vous avez aussi commandé ces produits et si vous avez déjà réalisé des pauses avec. Dans mes commandes, j'ai reçu aussi à chaque fois une lime en cadeau. Et ça, franchement, ça fait plaisir parce que je ne connaissais pas en fait ces limes. Enfin, j'en avais jamais commandé avant. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette forme-là. C'est pas du tout, moi d'habitude je travaille soit avec des limes droites, soit avec des limes en demi-lune comme ça. Ça c'est pareil, c'est une que j'ai eu en cadeau dans la deuxième commande. Donc là vous avez un grain 100-180 et alors c'est en forme de, je crois que ça s'appelle des limes couteaux. Donc vous avez ici par exemple un côté qui est droit et un côté qui est arrondi. Et pareil ici un côté qui est droit et un côté arrondi. Et alors ce que j'aime beaucoup en fait c'est ceci. Parce que vous allez le voir après dans la vidéo, je me suis vraiment servi de ça pour pouvoir aller un peu dans les coins. Parce que j'ai pas fait du tout, enfin j'ai pas du tout travaillé avec ma ponceuse. Donc je trouve que c'est une forme intéressante franchement à tester. Donc je pense que je recommanderais du coup des limes dans cette taille-là. Enfin dans cette forme-là. Donc voilà, pareil, j'ai reçu aussi une lime comme ça, 2001, 180. Elles sont très jolies aussi, hein, les limes. Vous recevez aussi voilà, un petit visuel aussi comme ça, c'est toujours très sympa. Pareil ici, de l'autre côté, voilà, c'est marqué merci pour ta commande. C'est vraiment adorable. Donc, quand vous commandiez la collection, donc qui était dans un petit coffret, vous receviez aussi des petits stickers. Ben, moi, je m'en suis servi du coup de deux. Vous en aviez un, je crois que c'est le donut, c'était le sticker de celui-ci. Et là, c'est une petite planche de skate. Et voilà, je les ai mis sur mes meubles ici au salon. Donc pareil, ça je trouve que c'est sympa. Donc on est vraiment dans le thème voilà, rétro à l'américaine. Enfin, c'est vraiment très sympa au niveau des couleurs, etc. J'ai commandé une petite trousse comme ça holographique. Donc moi je vais m'en servir pour mettre mes produits de toilette, mais voilà, j'aime bien tout ce qui est goodies, etc. Je vous mettrai aussi en incrustation parce que j'ai commandé la lanière pour mettre à mes clés de maison et aussi un petit jeton de caddie, même si je vais faire les courses à pied et je n'utilise jamais ça. Mais pareil, je l'ai mis à mes clés de maison, je trouvais que c'était trop mignon. J'ai commandé aussi, c'est des toutes petites serviettes comme ça, donc des petits essuies. Donc pareil, ici c'est brodé, elles sont d'excellente qualité. Ici j'en avais déjà pris une dans ma première commande et du coup j'en ai repris deux autres. Donc moi je m'en sers, je les mets sur mon repose-main en fait. Donc j'ai un repose-main de la marque, comment c'est déjà? C'est la marque de mon aspirateur, chez Max, voilà. Et franchement, elles sont vraiment de très très bonne qualité. Et alors, sur son Instagram, elle expliquait aussi comment elle les lave. Donc, elle les lave à 30 degrés en machine et après, elle les passe au sèche-linge. Et alors, donc, quand on les reçoit, elle disait qu'elles sont quand même assez fines. Et après, le fait de les laver, ça gonfle la maille. Et si on veut les retrouver assez plates, on remet un petit coup de fer dessus et c'est parfait. Donc voilà, la taille est vraiment très bien. J'ai déjà des serviettes. Vous avez même la petite étiquette ici, j'avais pas vu, donc c'est en coton. Hein. Vous avez moi j'ai déjà des serviettes de chez The Gel Bottle et de chez Après Nail. Elles sont bien, mais je trouve qu'elles sont toujours entre guillemets un peu trop grandes. Enfin, pour utiliser au quotidien, ça c'est la taille idéale. Franchement, c'est super. Et en plus, c'est vraiment mignon et tout. Donc voilà, je suis vraiment ravie. J'ai commandé aussi, ce sont des nuanciers en forme amande, parce que moi j'avais l'habitude d'en prendre sur le site chez Indigo et en fait ils ont arrêté en tout cas le type de longueur et de forme qu'ils avaient avant et j'en avais commandé d'autres mais j'aimais pas la forme, la longueur, je sais pas et ici je me suis dit bah allez, je vais toujours prendre un lot. Donc le premier lot que j'ai pris c'était en milky comme ça, d'ailleurs je m'en suis déjà servi et j'en ai pris aussi en transparent. Donc pareil, c'est pas mal parce que c'est vendu dans des pochettes qui se referment comme ça et pareil, c'est bien pensé, c'est bien étudié, rien à dire. Et alors, vous avez
un petit anneau hein, avec. Je sais pas par contre combien il y en a. Je sais pas combien il y en a. Je dirais à vue de nez peut-être une cinquantaine. Je pense qu'il doit y en avoir 50, quelque chose comme ça. Je vous remettrai. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et alors, les derniers produits aussi que j'ai commandés, c'est deux gels de construction. Donc, elle a sorti 3... Il me semble qu'elle a sorti 3 gels de construction. Elle en a sorti aussi un qui n'est pas auto-égalisant. Ici, j'ai pris que des gels auto-égalisants. Donc, j'ai pris le... je vais d'abord vous montrer. Donc, c'est le Wonder Shape Clear. Donc, ce sont des pots de 30 grammes. Pareil, le packaging est incroyable. C'est vraiment très joli. Blanc comme ça. C'est vraiment très, très bien. Voilà, donc 30 grammes. Donc, quand vous recevez, vous avez une opercule en aluminium qui est assez facile à ouvrir. Ça, je tiens à le souligner parce qu'il y a des fois, on se galère et on se bat toujours avec les pots pour ouvrir, ça casse. On a le doigt qui fait un long qui passe à travers, c'est l'horreur. Ici, j'avoue que ça a été vraiment très facile pour les ouvrir. Donc ici, vous avez un gel qui est complètement transparent, donc un petit peu bleuté, et qui est quand même auto-égalisant, mais qui ne coule pas. Donc c'est une texture un petit peu flan comme ça. Je ne sais pas encore vraiment comment expliquer. Je vous montrerai après la différence avec l'autre. Ici, c'est vraiment une texture, vous voyez, assez flan. Et ça se travaille aussi très bien. Alors, j'ai juste essayé sur un de mes ongles. Mais franchement, il se travaille très bien. J'ai pas senti de chauffe sous la lampe. Donc voilà, et il est très très bien. J'aime beaucoup ce genre de texture qui s'auto-égalise mais qui ne coule pas. Et alors, donc ici, il y a un autre pot de gel. Donc c'est celui-ci qu'on va servir pour la retouche. Donc c'est le Solid Fiber, c'est le Baby Pink. Et donc là, on a un gel, déjà la couleur, elle est vraiment très très jolie. C'est un joli rose milky. Hein. Et alors, donc ici, on a vraiment une texture beaucoup plus fluide. Qui ici quand même se travaille, on va dire, plus ou moins au fil. Hein. Donc pareil, c'est l'idéal quand même d'utiliser ce type de gel avec la technique sans limage. Donc dedans, vous avez de la fibre de verre. Donc ça permet d'avoir une certaine solidité à la pose. Et il se travaille vraiment très très bien. J'aime beaucoup moi de base, hein, même dans d'autres marques, les gels avec de la fibre, même certaines bases, certaines rubbers avec de la fibre. C'est des textures que j'aime beaucoup travailler. Mais là, pareil, on est sur une texture quand même qui est fluide. Attention, si on prend trop son temps, il coule. Mais je trouve que il coule pas tant que ça. Et en plus, ce qui est très agréable, c'est que c'est une texture qui ne colle pas au pinceau. Vous savez qu'il n'y a pas cet aspect collant, gluant de chewing-gum comme certains gels peuvent avoir. Donc voilà, je suis vraiment très contente de ces découvertes. Donc à recommander, et franchement je vous invite à les tester parce que vous soyez débutant ou avancé, enfin je trouve que c'est toujours intéressant de découvrir d'autres textures, et c'est comme ça aussi qu'on progresse et qu'on s'améliore hein, dans notre métier. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais commandé. Si jamais j'ai oublié un article, mais je ne pense pas, je vous le mettrai en barre d'infos ou en incrustation quoi, quelque part. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller sur son site pour découvrir les produits. Alors j'aurais dû, en fait à la base je voulais commander les chablons, et je voulais faire un tuto retouche ou alors première pose chablon sur un ou deux ongles ou quoi. Et j'ai passé commande et j'ai oublié de commander les chablons. Donc c'est pas grave, ça sera du coup l'occasion de faire une troisième commande dans les mois à venir. Et voilà, je suis vraiment ravie de ces produits. J'attends vraiment le reste des produits avec impatience. J'espère qu'elle va nous sortir des bases, qu'elle va nous sortir des finitions peut-être avec des effets ou quoi. Enfin, franchement, je m'attends à tout, en tout cas au niveau positif. Je m'attends vraiment à beaucoup de choses. Donc
Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, donc comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez aussi craqué et qu'est-ce que vous avez pris comme produit. S'il y a peut-être des produits que vous n'avez pas commandés mais que vous avez vus dans ma vidéo et que du coup qui vont fond de l'œil, c'est toujours sympa d'avoir vos retours. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram parce que je suis toujours quand même assez présente. En ce moment, je bombarde quand même pas mal assez au niveau des stories. Et voilà, comme ça, ça vous permet aussi de découvrir en même temps que moi quand je reçois un colis et ce que j'ai dedans, etc. Donc voilà, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut, salut! Alors, place maintenant au tuto. Donc ici, dans le tuto, on va se servir du Solid Fiber. Et alors, donc on va faire ça sur notre pose. Donc déjà, j'ai lavé mes mains au préalable. Ici, je viens les désinfecter avec un spray désinfectant à base d'alcool. J'avais déjà fait ma préparation des cuticules, donc j'avais fait une manucure combinée simple, hein, franchement sans chichi. Et donc ici, avant de mettre notre base, je vais venir en fait remettre un petit peu en forme. Donc j'avais déjà aussi au préalablement aussi préparé toute la surface, hein. J'avais quand même tout bien lissé, mais ici je me suis dit que j'allais quand même le faire en vidéo. Donc quand vous préparez, que ça soit pour une retouche ou sur ongles naturels, c'est toujours bien de matifier avec une lime. L'idéal c'est quand même une 240. Ici j'ai beaucoup de surface artificielle, donc je peux me permettre de limer avec une lime 180. Si possible toujours dans le même sens, sauf si on est sur une surface artificielle, donc sur un résidu de base ou de gel ou autre. Et alors donc on passe bien aussi dans les petits coins, surtout si on ne fait pas de manucure russe ou de manucure combinée. Donc ici je vais remonter aussi un tout petit peu mes parallèles et donc bien sûr ne jamais appuyer avec sa lime. Alors après vous pouvez faire aussi la préparation de votre plaque à la ponceuse avec un grain emery, avec un grain de 240, il n'y a pas de souci. Moi c'est vrai que voilà, ça fait maintenant plus de 10 ans que je me fais les ongles. Donc du coup j'ai pris l'habitude de toujours tout faire à la lime. Voilà, c'est des habitudes que j'ai depuis maintenant de nombreuses années. Donc une fois que ça c'est fait, on va venir dépoussiérer. Et moi j'aime bien repasser encore un petit peu mon repousse cuticule. Donc là je frotte parce que j'avais un tout petit peu de bétadine sur ma main. J'avais fait un soin sur un de mes chiens. Et donc la bétadine c'est assez coriace, hein, sur les mains. Donc voilà, donc je viens encore délicatement repousser un tout petit peu. Je redépoussière pour qu'il n'y ait pas de résidus. Et donc là je vais appliquer mon primer et ma base avant de mettre donc, la construction. Donc ici on va prendre la construction, on va venir prendre une petite couche. Donc ici je vous montre, hein, au niveau de la consistance. Donc c'est un gel qui est auto-égalisant. Donc voilà, donc ici on a mis le primer, on a mis la base que j'ai dégraissée. Et donc là on va venir mettre une fine couche de construction, donc partout. Et ça va nous servir en fait de couche de lissage. Ça va nous créer une sorte de petite patinoire et ça va aider en fait après pour la construction, pour la retouche. Ça va vraiment aider à ce que le gel se place beaucoup plus facilement et qu'il n'y ait pas du tout de limage à faire. Donc ça c'est vraiment l'idéal. Donc bien sûr on ne catalyse pas. On vient prendre une petite bille de gel. On essaye d'avoir un côté de notre pinceau qui est bien net, bien propre. Et on va venir donc repousser délicatement la bille en fait, hein, au niveau des cuticules. Et on va venir descendre la matière tout doucement, donc en guidant, hein, la matière jusqu'au bord libre. Alors plus on descend vers le bord libre, plus on va venir affiner la matière. Il n'y a pas besoin, on ne veut pas de surplus de matière au niveau de notre bord libre. Et donc il ne faut pas appuyer son pinceau dans la matière. Il faut simplement le guider, hein, guider le gel. Moi j'aime beaucoup travailler avec des pinceaux à embout carré parce que j'aime beaucoup en fait le tourner et me servir de la pointe du pinceau comme guide. Alors après vous pouvez aussi
travailler avec un pinceau de détail, hein. Ça, c'est en fonction de vos habitudes. Ça, c'est vraiment tellement propre à chacun. Il y a des personnes qui préfèrent des pinceaux langue de chat, des pinceaux arrondis, plus ou moins gros. Donc ici, désolée, j'ai pas bien cadré. En fait, j'étais pas très bien installée pour filmer. Et donc ici, j'ai pris le pinceau de détail pour m'approcher au plus proche des cuticules. Et alors, avec mon pouce ici de la main gauche, j'en profite pour tirer vraiment les peaux vers l'arrière. Donc une fois que ça c'est fait, qu'on a retourné aussi un petit peu le doigt pour jouer avec la gravité, ici je suis venue catalyser 60 secondes. Et donc ici, on va faire la même chose sur le pouce. Donc on met le primer. C'est vrai que j'avais pas filmé auparavant. Donc ici, c'est un primer sans acide, hein, traditionnel. Avant aussi, j'ai déshydraté, hein, avec un spray déshydratant. Et donc là, le primer, on laisse un petit peu sécher. Et là, il me semble que j'ai même pas mis de base. Du fait que j'avais vraiment une toute petite repousse, j'ai mis directement le gel de construction, mais quand même l'idéal c'est de mettre une base, hein. Donc soit une base fluide ou une base rubber. Encore une fois, ça dépend de vos préférences, hein, et de la nature de l'ongle aussi, hein. Si vous avez des ongles qui ont tendance quand même à être assez souples, préférez quand même des bases plutôt rubber, qui sont un peu caoutchouteuses et qui sont souples, plutôt que des bases spéciales gel qui elles sont beaucoup plus dures. Mais l'idéal, du coup, c'est de tester un petit peu et garder ce qui va convenir à la nature de l'ongle par rapport à la retouche que vous avez à faire. Donc ici, j'ai vraiment essuyé un maximum, hein, mon pinceau, parce qu'on ne doit pas du tout avoir un surplus de matière pour faire notre construction, puisque ici, la petite couche va juste nous servir de guide, hein, en fait, pour notre construction. Voilà, donc là j'essaye de me tourner correctement pour qu'on puisse bien voir, mais c'est pas la position la plus naturelle pour moi pour faire mes retouches sur moi. Donc là le pouce est un petit peu en bas, mais je vais remonter en quelques secondes après. Donc là je viens guider la matière, voilà, je me suis remontée un petit peu. Et donc l'idéal c'est d'avoir toujours en fait le contact entre le pinceau et le gel, et surtout qu'en plus ce gel là il a vraiment une texture qui est très agréable, qui ne colle pas du tout au pinceau, qui se lisse facilement, qui catalyse bien. Franchement ce gel là c'est vraiment un bonheur, et même si vous débutez, je trouve qu'il est vraiment, vraiment très très bien, et la couleur est très jolie, hein. Franchement très très belle. Donc ici je retourne mon pouce pour essayer en fait de centraliser la matière pour qu'elle se mette vraiment sur la ligne centrale de l'ongle, puisque c'est là où on veut du bombé, hein. On veut qu'il y ait un surplus, on va dire, de matière à cet endroit-là. C'est ce qui va apporter le côté esthétique, mais aussi la solidité à la pose. On ne veut pas du tout de surplus de matière au niveau des parallèles ou du bord libre, hein. Pareil, ici j'ai repris mon petit pinceau de détail, donc je viens guider tranquillement la matière, je vérifie que tout est ok, et après je vais venir catalyser pendant 60 secondes. Donc ici c'est à catalyser pendant 60 secondes. Je vais venir dégraisser. Donc là je prends un coton avec mon cleaner que je mets toujours en spray, et donc là on va venir retirer la couche collante de notre gel. Alors j'aurais très bien pu laisser la couche collante aussi, puisque après je vais venir directement mettre ma finition. Mais j'aime quand même toujours bien vérifier qu'il n'y a pas de petites pluches ou autre avant de mettre ma finition. Et vous pouvez aussi, si besoin, limer un petit peu, passer un buffer. Ça, il n'y a vraiment pas de souci. Ici, je crois que j'avais quand même mis un petit coup de buffer, hein, pour matifier la surface, hein, et pour venir la relisser encore si besoin. Et donc là, ici, on va venir se servir, c'est la finition Milky White de chez Slovianka. Elle est vraiment très bien. Elle est assez fine et assez fluide. Moi, personnellement, c'est pas la texture de finition que j'apprécie beaucoup. Mais bon, pour une finition Milky, ça fait vraiment très bien l'affaire. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui remettent une finition encore transparente par-dessus la finition Milky. Moi, c'est vrai que je ne le fais pas. J'en ai jamais ressenti le besoin. Mais ça, c'est vraiment à vous de voir. Et donc pareil, j'ai catalysé pendant 60 secondes sous lampe LED. Et donc là, on va faire exactement la même chose sur le pouce. Et donc pareil, hein, on vient repousser délicatement la matière.
Si jamais dans votre construction en dessous, vous voyez que vous avez un petit défaut ou quoi, vous pouvez venir tricher avec la finition en mettant un tout petit peu plus de produit, en jouant encore avec la gravité, en retournant votre main, etc. Ça, il n'y a vraiment pas de souci. C'est tout à fait possible hein, de venir rectifier un petit peu, hein. Après, si vous avez vraiment des grosses bosses ou des gros creux, là, le mieux, c'est quand même soit de relimer, de remettre une fine couche de construction ou de mettre un coup de buffer si c'est minime. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Et donc là, pareil, hein, j'ai dégainé mon petit pinceau. Il est bien ce pinceau-là, c'est un pinceau de détail de chez Didier Lab. Il est vraiment très très bien. Pareil, hein, je vous mets de toute façon tous les produits en barre d'infos. Et voilà, donc notre retouche est faite, donc c'est vraiment très très rapide. Et voilà.